Fodefal, par décret numéro 2017-2293 du 20 décembre 2017, Monsieur le Président de la République vous l'a nommé préfet du département de Thiès. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et vous souhaite plein succès. La région de Thiès, Monsieur le préfet sortant, Monsieur l'adjoint au préfet, Monsieur le président du conseil départemental de Thiès, Messieurs les sous-préfets, Messieurs les maires des communes du département de Thiès, Mesdames et Messieurs les élus nationaux et locaux, autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les chefs de service, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la préfecture, Mesdames, Messieurs, chers invités, chère population de Thiès, je rends grâce à Allah, le Tout-Puissant, le seul maître du destin des hommes, et pris sur le sceau des prophètes, le meilleur des guides, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une pensée pieuse à l'endroit d'êtres qui me sont très chers et qui, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne sont plus de ce monde. Je n'en citerai que deux. Harouna Sy, cet éducateur hors pair dont je me suis fait le devoir de faire résonner le nom dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu à chaque fois que ces grands événements nous réunissent. Cela dans l'unique dessein de lui rendre hommage pour ce qu'il est parvenu à faire de moi. Qu'Allah lui gratifie de toute sa miséricorde et l'accueille dans le meilleur de ses paradis. Ma fille aînée, Aminata Mbenda Fall, brutalement arrachée à notre affection après avoir célébré son 6e année. Ceci dit, Monsieur le Gouverneur, je voudrais à ce stade de mon propos vous prier de bien vouloir être mon interprète auprès de son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, Monsieur le Premier ministre, de Monsieur le ministre de l'Intérieur, pour leur transmettre ma profonde gratitude pour la confiance renouvelée et l'insigne honneur qu'ils ont bien voulu me faire en me nommant préfet du département de Thiès. Qu'il me soit aussi permis d'adresser à l'endroit de mes parents ici présents, mon père, mon inégalable mère, mes tantes, frères et sœurs, mes beaux-parents, bref, toute ma famille, ma sincère et éternelle gratitude pour tous les énormes sacrifices, les prières, l'indéfectible soutien, l'estime et la considération à mon égard, avec une mention particulière à ma brave, courageuse et belle épouse, avec qui j'ai fondé ma petite famille et partagé d'importants moments de bonheur et de peine. Permettez-moi enfin de remercier du fond de moi-même mes collaborateurs du CDD de Kaolack, mes agents de la préfecture, qui se sont fortement mobilisés pour me soutenir et me témoigner, une fois de plus, l'affection qu'ils m'ont toujours gratifiée durant les 22 mois passés à la tête du département de Kaolack. Encore une fois, merci chers amis et parents de Kaolack.
Je salue aussi la présence de beaucoup de nos collègues et amis qui ont spontanément fait le déplacement pour moi. À vous, population de Thiès, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'éprouve d'être parmi vous aujourd'hui et vous témoigner toute ma gratitude pour le bel accueil que vous avez bien voulu me réserver avec la délégation qui m'accompagne. Monsieur le gouverneur, je prends donc aujourd'hui, en cet instant solennel, service dans ce beau département du Cayor, plein d'histoire et de vie. J'attacherai également une particulière attention aux questions de sécurité dans leur globalité. Celle-ci constitue en effet de nos jours un des défis majeurs qu'il nous faut impérativement relever. Garant du respect et de la préservation de l'ordre public, dans sa trilogie traditionnelle, sécurité, tranquillité et salubrité publique, garant de la paix et de la cohésion sociale, fondement essentiel de toute initiative de développement, j'instaurerai bien évidemment un dialogue permanent avec les différents acteurs et partenaires de la vie publique. Mais à chaque fois que la préservation de l'image de l'État et les intérêts des populations l'exigent, j'userai de toutes mes prérogatives pour faire respecter les lois et règlements du pays, sans lesquels aucune liberté n'est admise. Pour toutes ces questions, mesdames, messieurs, et pour toutes les autres qui me seront soumises, durant le temps que je ferai avec vous ici, je m'évertuerai dans la rigueur, la transparence et la courtoisie, sous l'autorité de mon supérieur hiérarchique direct, à donner le maximum de moi-même pour apporter le concours nécessaire à la satisfaction des préoccupations d'intérêt général des populations. Mesdames, Messieurs, la conduite des affaires d'un département de cette envergure requiert certes pour un préfet beaucoup de valeur et capacité intellectuelle, beaucoup de valeur et capacité individuelle, mais aussi et surtout le soutien et l'accompagnement constant des couches et entités organisées de la population. C'est pourquoi j'invite tout le monde, en particulier les jeunes qui constituent l'énergie et la force de notre pays, les femmes sans qui rien n'est possible, absolument rien, les sages et les guides religieux, gardiens éclairés de nos traditions et de nos valeurs, à se joindre à moi pour maintenir très haut le flambeau de l'émergence thiessoise que mon prédécesseur, le collègue promotionnaire et ami Alioune Badara Samb, promu préfet de Dakar, m'a si merveilleusement légué. Lui, je l'avoue, il est quasiment irremplaçable. Je lui succéderai avec l'ambition de poursuivre son œuvre, pour laquelle, je le dis ici, n'en déplaise à sa modestie, il a reçu les félicitations de l'autorité. Je te souhaite plein succès dans tes nouvelles fonctions, mon frère, et prie le bon Dieu pour qu'il t'assiste et t'accompagne. Monsieur le gouverneur, ma réussite dans ce département dépendra également du soutien, de l'encadrement et des conseils que j'aurai auprès de vous. Je saurai également pouvoir compter sur l'engagement et la détermination de mes principaux collaborateurs, l'adjoint au préfet, les sous-préfets, les chefs de services départementaux et tous les membres du comité départemental de développement, avec qui j'entends former une réelle famille, au vrai sens du mot, avec tout ce que cela implique en termes de fraternité, de solidarité et d'entraide, au bénéfice exclusif de notre mission et à tous et au profit des populations. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala
nous y assiste. Monsieur le gouverneur, mesdames, messieurs, je voudrais terminer mon propos par cette pensée d'Antoine de Saint-Exupéry, qui un jour a dit ceci: entre le passé où se trouvent nos souvenirs et l'avenir où sont nos espérances, il y a le présent où sont nos devoirs. Fin de citation. Mes devoirs à moi, vous les avez certainement déjà appréhendés à travers mon discours. Ce ne seront rien d'autre que de servir l'État et de me mettre au service des populations, de rester à leur écoute pour satisfaire ou faire satisfaire leurs préoccupations, conformément aux orientations fixées par les pouvoirs centraux, dans le strict respect des lois et règlements. Que chacun se demande alors, à son tour, quels sont ses devoirs vis-à-vis de moi, de la simple personne que je suis, de l'autorité que j'incarne, de l'État que je représente. Je vous laisse y méditer et vous donne rendez-vous tout au long de mon séjour pour y répondre. Je vous remercie de votre bien aimable attention et souhaite un excellent retour à tous ceux qui ont voyagé pour moi. Merci beaucoup.